À nouveau, une toute nouvelle vidéo de Papy Golf. La chaîne est animée grâce à vos commentaires et votre participation. Donc je compte sur vous pour vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir une alerte chaque fois qu'une vidéo est publiée. Je rappelle une bonne fois pour toutes pour la présente vidéo, voir la vidéo de présentation de la chaîne, Papy Golf pour les seniors, que je suis absolument pas ici pour donner des leçons de golf. Je ne suis ni compétent ni autorisé à le faire car je ne suis pas professionnel PGA et mon index de joueur amateur moyen, très modestement, est toujours 2 chiffres. Je me contente d'échanger avec vous sur les réflexions et les sensations que j'éprouve après une trentaine d'années de pratique du golf amateur. Et aujourd'hui, Papy Golf voudrait donc évoquer un point pouvant changer l'approche du golf pour les personnes de plus de 50 ans, améliorer la confiance dans son jeu. Faute de confiance, on ne prend plus de plaisir à jouer. Comme vous l'avez sans doute remarqué dans mes vidéos précédentes, comme la plus récente sur le feeling dans le chipping, j'attache beaucoup d'importance en tant que joueur senior aux sensations, au feeling qui me semble devoir rechercher dans le petit jeu. C'est presque de la psychologie. Alors docteur, c'est grave si je n'ai pas de bonnes sensations? En effet, avec cette nouvelle vidéo, nous entamons une série débat sur une thématique très prisée par l'élite des golfeurs amateurs et professionnels, le golf mental. Pour les plus de 50 ans, cela peut faire une grande différence en termes de plaisir et aider un peu à scorer correctement. Aujourd'hui, je tente de passer en revue ce qui me semble être les différentes composantes de la confiance au golf, un aspect important pour les seniors donc, pour qu'ils évitent de se dégoûter et d'abandonner ce sport si fabuleux quand il est pratiqué avec plaisir et apporte des satisfactions, pas seulement à l'échelon du score ou de l'index, mais aussi en termes d'accomplissement personnel. Je souhaite évoquer le thème de la confiance avec vous car il m'a toujours posé des soucis. Et ça fait bientôt 40 ans que ça dure. Je reconnais mon absence de qualification et je vous pose la question. La confiance entre-t-elle dans vos objectifs de golfeur ou golfeuse senior? Lors d'un récent tournage, une discussion avec un autre senior qui se reconnaîtra concernant le choix des clubs m'a semblé mettre en évidence un peu plus. Pour lui, des bois tolérants et surtout un ensemble d'hybrides jusqu'au numéro 7. Je lui permettais de jouer en totale confiance. Le maître mot. Je ne savais même pas que ça existait, les hybrides 7. Alors c'est quoi la confiance pour un golfeur? Je pense qu'elle peut prendre des formes très diverses ou plutôt un ensemble de formes. Voyons cela un peu plus en détail. Donc il faut comprendre que la confiance ne se construit évidemment pas le jour d'une compétition Stableford de stroke play. Il faudra la travailler en amont, la construire pour qu'elle fasse complètement partie de nos sensations tout au long de l'année. Comme je l'évoquais juste avant, j'ai toujours eu des problèmes avec la confiance au golf. Ce qui explique peut-être en partie que je ne suis pas un très bon golfeur à mon grand regret. Ce n'est pas une question de choix des clubs pour constituer mon sac, le sujet étant depuis longtemps réglé pour moi. Je crois devoir être capable de jouer du putter au driver, fer, hybride et bois compris. Et je crois aussi y être parvenu, avec pas mal d'entraînement, il est vrai. Mais je comprends qu'un autre senior préférera jouer un chipper qu'un sandwich aux alentours des greens. Surtout si cela lui permet de jouer ses chips en confiance. Ce n'est pas non plus une question de marque ou de modèle de canne de golf. Le choix moderne est plus vaste que jamais et il me paraît difficile de ne pas trouver des cannes adaptées à mon jeu, ma morphologie et si besoin mon âge. Le reste est du domaine anecdotique, mais parfois on peut compter pour un pratiquant régulier. Le sac, le chariot, les chaussures, la tenue, etc. En tant que golfeur senior, plus peut-être que pour un pratiquant plus jeune. Qu'en pensez-vous? La balle aussi, au putting essentiellement, pour ma part,
ainsi qu'aux petits jeux en général. Je ne joue plus avec une autre balle que celle que j'aime. Sinon, pour les grands coups, 1 mètre ou 2 de différence en longueur, ça n'a pas grand intérêt à mes yeux. De plus, les trajectoires des balles modernes ne sont plus erratiques comme au siècle dernier, donc seules les sensations au toucher sur les greens et au coup autour des greens me paraissent importantes et faire partie effectivement des éléments de la confiance que je recherche. Alors, mes problèmes de confiance, où se logent-ils? Bonne question. Avant tout, dans la régularité. Oui, sujet pour lequel, pour le moment, aucun enseignant professionnel de golf n'a réussi à m'aider. Désolé. Comment cela se traduit-il pour moi? Très simplement. Sur 10 balles avec le même club au practice, je voudrais que, disons, 7 soient correctement contactés, à tout le moins à peu près, partent dans la direction que je me suis fixée, au besoin avec l'effet que j'ai cherché à donner. Eh bien, à ce jour, après tant et tant d'années de pratique, je n'y parviens toujours pas. Du sandwich au driver. Et malgré un certain nombre de leçons prises auprès de divers pros en France et même à l'étranger, les conseils techniques que j'ai reçus ne m'ont pas permis d'y parvenir. Une piste, j'ai le sentiment que ma coordination des mains et des yeux n'est plus au top. L'a-t-elle jamais été d'ailleurs? Mon cher Papi Golf, tu ferais mieux d'en déduire que tu n'es vraiment pas doué. Mon objectif reste pourtant simple, m'assurer que sur le parcours, je ne sois plus à jouer un coup avec l'appréhension de mal faire, ce qui ne manque pas d'arriver évidemment. Il me faut avouer que l'âge n'a pas arrangé les choses pour moi sur le plan. Et vous? Autre aspect du manque de confiance, je ne joue plus si souvent le driver ni même le bois 3. Au départ d'un par 4 ou 5, mon outil de confiance c'est le bois 5. Et dès que je l'aurai vraiment en main, un fer dit d'engagement tout neuf, un fer 3, fait pour ce type de coup. De ce fait, la longueur sur mes premiers coups a fortement diminué, aussi bien avec l'âge qu'avec ma préférence pour un bois 5 par souci de recherche de confiance. Toutefois, je reste assez confiant en mon jeu car si je ne suis plus capable de jouer driver, fer 4, sandwich sur un par 5, eh bien j'accepte de jouer bois 5, fer 8 du moment que j'atteins le green en 3 coups. N'est-ce pas aussi votre cas? Nous, les seniors, notre objectif n'est-il pas de mettre sur la piste à chaque coup, quelle que soit la manière et le numéro du club? La confiance, c'est bien sûr aussi de parvenir à éviter les roughs, les obstacles d'eau, les bunkers et les hors-limites. Tant pis pour la manière, il n'y a que le score qui compte. De ce fait, le plaisir de golfer reste intact. Qu'en pensez-vous? Nous allons avoir besoin d'un expert. Merci d'avance. Tout compte fait. J'en arrive à la conclusion que pour le thème précis de la confiance, il va nous falloir l'aide d'un spécialiste du golf mental. Les coachs mentaux ont pris une grande place dans le quotidien des meilleurs joueurs. Et nous, pour continuer de prendre plaisir à jouer au fur et à mesure que les années passent, ou même si nous débutons à un âge certain, n'avons-nous pas besoin d'un peu d'aide aussi, ou simplement éviter d'abandonner ce sport si merveilleux? J'espère pouvoir revenir sur ce thème de la confiance au golf pour nous les seniors dans une autre vidéo en écho à celle-ci, peut-être en compagnie d'un spécialiste du sujet. Je lance donc un appel aux experts, vos contributions seront les bienvenues. Chers golfeurs et golfeuses seniors, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, gardez confiance en vous et faites-vous plaisir à golfer.